tous et à toutes, on se retrouve dans un deuxième tuto de ma chaîne. Donc là je vais vous expliquer comment déjà, ça se fera en plusieurs étapes, comment installer Kali Linux en dual boot. Donc dual boot c'est pas très bien mais c'est très utile quand on peut pas le faire tourner sur une machine virtuelle, etc. Moi je peux pas, donc je l'utilise en dual boot et puis c'est plus pratique, etc. Il y a des trucs qui marchent pas mais c'est très vite réglable, je vous montrerai comment on fait. Donc ce sera fait en plusieurs étapes. Déjà il faudra Win32 Disk Imager et Kali Linux. Donc Win32 Disk Imager, tout est en description. Donc sur SourceForge, donc voilà, vous l'avez ici. Et donc il vous faudra aussi Kali Linux. Donc vous allez sur le site officiel qui sera aussi en description. Et donc là vous voyez qu'il y a 64 bits, 32 bits. 64 bits, ils disent lumière, c'est pas lumière, c'est light, parce que c'est traduit. C'est donc une plus petite version avec beaucoup moins de graphisme, enfin il y a beaucoup moins d'outils dedans, on va dire. Donc il y a 32 bits, c'est pareil. Ça, vous en occupez pas. Les deux trucs là, c'est pour un Raspberry Pi. Vous en aurez pas besoin. Enfin, sauf si vous voulez un Raspberry Pi. Il y a plein de tutos. Donc vous allez le télécharger en ISO ou en torrent comme vous voulez. Donc après avoir fait ça, vous avez donc l'installateur Win32 Disk Imager. Vous double-cliquez dessus. Vous attendez un peu. Voilà, donc vous faites oui. Voilà, donc dès que vous avez la page, alors ce que vous devez faire, c'est tout simplement faire Next. Voilà, Next. Ça, c'est pour le chemin. Soit vous bougez, soit vous changez pas, soit vous choisissez un autre chemin. Next. Ça, vous touchez pas. Ça, c'est pour un raccourci dans le bureau. Et donc là, vous faites Install. Moi, je vais pas le faire, je l'ai déjà. Donc après avoir fait ça, vous allez télécharger le Kali Linux. Si vous êtes en 32 bits, comme je vous l'ai déjà dit, prenez en 32 bits, soit 64, etc. pour voir ça. Vous voyez dans quelle version vous avez installé Windows. Si vous n'êtes pas du tout sûr, ne prenez pas du 64, prenez du 32, ça marche sur 32 et 64. C'est juste moins rapide, etc. Donc si vous ne savez pas, prenez 32, c'est plus sûr. Donc moi c'est du 64. Voilà. Donc dès que vous avez installé Win32 Disk Imager, vous aurez un petit raccourci. Vous double-cliquez dessus. Faites oui, vous attendez un peu. Voilà. Donc là vous allez choisir l'endroit de votre clé USB. Donc oui, j'ai pas précisé, il faut une clé USB. L'image files, vous allez donc choisir votre image. Donc moi c'est bureau, tac, hop, bureau, Kali Linux. Et là vous allez enlever disk image, vous allez mettre en tous les points. Donc voilà. Donc là vous allez prendre votre Kali Linux. Tac. Donc vous allez choisir le chemin de votre clé USB. Donc il faut qu'elle soit vide. Donc s'il y a des choses dessus, prévoyez avant de toutes les enlever parce qu'elle va être formatée, vous ne pourrez pas tout récupérer dessus. Donc voilà. Vous allez rentrer donc l'image file. Dès que tout ça c'est fait, vous allez marquer write et yes. Et donc là vous allez attendre. Voilà, donc dès que le transfert est fini sur la clé USB, donc write successful, vous marquez OK, vous pouvez fermer et voilà, donc on a fini. Donc la clé USB est prête et on va se retrouver dans un nouvel épisode entre guillemets, épisode tuto pour la suite. Donc d'abord on va essayer de démarrer en live pour voir si tout se passe bien et après on essaiera de l'installer plus tard. Donc on passera encore sur Windows avant de passer sur Kali Linux. Donc merci d'avoir suivi ce tuto et entre guillemets premier chapitre. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. Et salut.